Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Si le plagiat d'Amaro fait la une sur la toile, c'est le contraire à l'Assemblée nationale. Là-bas, tout le monde ou presque fuit le sujet. Parmi les députés contactés, seul Abdoulaye Kourouma a osé l'aborder, mais là aussi avec beaucoup de tâtonnements, comme vous allez le constater tout à l'heure. Suite de notre série de reportages sur la voirie de Conakry, cap ce soir sur la commune de Matam. Vous aurez droit à un reportage grand format signé Alpha Ibrahima Touré et Ansoubaï Lobalé. C'est tout pour le sommaire, dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le discours copié-collé d'Amadou Damaro Camara, tenu à l'occasion de la clôture de la session inaugurale de la 9e législature, continue d'alimenter le débat. Au sein du Parlement guinéen, on a toutes les difficultés du monde pour défendre ce plagiat qui traverse les frontières. D'ailleurs, la plupart des députés contactés pour en parler se sont rendus occupés toute la journée. Abdoulaye Kourouma du RRD, lui, a tenté cet exercice apparemment délicat. Écoutez-le plutôt. Je pense que mon président a pensé que le discours de Roi Sandé a été tenu dans les contextes qui est similaire à celle de la Guinée. Et il avait des raisons pour vraiment tenir un discours comme ça. Peut-être le contexte s'y est. Sauf que c'est un intellectuel qui lit beaucoup, je reconnais qu'il lit beaucoup, je le connais. Est-ce qu'il avait besoin de copier, de faire ce plagiat? C'est ce qu'on appelle en... Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire en français facile. Le contexte dans lequel Roi Hassan II tenait le discours peut-être est similaire au contexte actuel de notre pays. C'est ce qui a amené à notre président. Il est en train de le défendre là. Non, je ne le défends pas. Et puis, avant tout, c'est mon chef. Hein. Oui, je comprends. Il est en train de le défendre. Non, attention. C'est une honte. Ah non, attention. Ça fait honte. Ah, non, aux Guinéens. Non, attention. Voilà. Attention. Allez-y. C'est comme le vêtement que tu portes. Si je sais que l'épi que vous êtes en train de porter, c'est vraiment bon, c'est appréciable, si je peux m'en procurer, mais je le fais. Il n'y a pas de problème. Je pense que le discours de Roi Hassan II était propice au contexte oui, il pouvait aller dans le même. Ce que je veux comprendre, le Roi Hassan II a dit A, B, C. Amaro dit A, B, C. Vous comprenez? Il reprend textuellement les mêmes phrases. C'est ce qui traduit que le Roi Hassan II est un grand homme. Amadou Damaro. Amadou Damaro veut prouver qu'il est un grand homme aussi. Et qu'en imitant les grands hommes, on devient grand. Voilà, c'était là un extrait de l'émission Café Débat de ce jeudi, à suivre en intégralité tout à l'heure à 21h30. Notre série de reportages sur la dégradation indescriptible de la voirie de la capitale se poursuit. L'étape de ce jeudi porte sur quelques routes de la commune de Matam. Il s'agit entre autres du point de départ des taxis Koléa-Koléa, mais aussi le carrefour Constantin, toujours sur la route le Niger. C'est un reportage grand format signé Alpha Ibrahima Touré et Ansoubaï Lobalé. Ce carrefour se trouve au niveau de l'ancienne poste de Madina, communément appelée Koléa Garvoiture. Aujourd'hui, ce point d'intersection ressemble à des routes de campagne par son état piteux. Les usagers de ce rond-point baignent dans la boue, tout comme les marchands qui vendent des produits de tout genre. Les taximètres pratiquant ce tronçon Madina-Koléa côté route Niger sont mécontents. Des nids d'éléphants d'un côté, de l'autre de la boue. Les passants, les marchands ambulants et détaillants, ou encore des conducteurs, tous rôdent dans cette eau stagnante. Parfois, il est très difficile pour les piétons de traverser pour entrer dans le marché.
En tout cas, s'ils sont arrangés, vraiment, on est content si c'est arrangé. On voulait que ça arrange. Nous, on ne peut pas arranger. Mais si c'est arrangé quand même, tout le monde va content. C'est près d'1 kilomètre entre ce carrefour et le marché Avaria, en passant par l'ancien Livraport, pour ceux qui connaissent ce quartier, autrefois appelé Dramé Oumar. Là également, pas de commentaires, car les images en font foi. Ça c'est mouillé langue, a fallu qu'on ait manuel sur la gaïra, a fallu contrôler. Pat na sarbe, pat mari. Auto no kina kamato. Toujours sur ce même tronçon, notamment au niveau du marché Avaria, c'est le sauve qui peut. Pas de passage, Mabinti Kamara n'en dit pas long. Route presse naki menera sande so rise na nyira men motoba évidemment na ngambiri ndanga makwana akiri ku dole sande woto ga manena pinoga me hanya na normal me beta économie ga wali nara inu travaux ça ina dole ça économie da ga muno finire garantie na. D'ici au carrefour Constantin en passant par Boussura via carrefour Sogifab, c'est le même constat. Une bonne partie du tronc et branche du Grand Baobab qui a cédé le 27 juin dernier devant l'esplanade du Palais du Peuple reste encore sur place. Conséquence, la chaussée est restreinte à ce niveau de l'autoroute et les risques d'accident y sont évidents. Riverains et usagers attirent l'attention des autorités sur ce danger qui les guette. C'est un constat d'Oumar Kondé et Abdoulaye Keïta. Cela fait plus de 10 jours depuis que le Grand Baobab, planté devant le Palais du Peuple, a cédé à la pression du vent, bloquant ainsi la circulation. Malgré le passage des autorités concernées sur les lieux, l'on constate que ces troncs d'arbres sont toujours sur place, ce qui représente un danger selon les usagers de la route. Ça fait 10 jours comme ça, c'est là, vraiment l'État n'a pas pu prendre ses responsabilités par rapport à ça. Sinon, en voyant comme ça, là, vers la nuit, vous savez, ça cause des accidents très très risquants. L'État négligent là, parce qu'on a Chine Béti, et Garomane Kouera, Moutane Sukiri Mabe Kouera. Donc, à mon saturé en distance, il y a un maman, à part mon assoade, à nous, à Moufara, nous fait un rendez dans ma sotoma. Bon, ma Katamara, via Meller modèle, il faut candidat à son nom. Beaucoup sont ceux qui regrettent la chute de cet arbre mystérieux, disent-ils. Vous savez, les grands babas là, ça nous donne aussi l'historique. Ils devraient essayer de couper ça avant que cela n'arrive. Mais normalement, l'État a la Néanmoins, nos interlocuteurs demandent à l'État de débarrasser la chaussée des troncs d'arbres pour éviter une catastrophe dans le futur. S'il n'y a pas de lumière vers ici, donc il doit lever ça. Quoi. Oui, ça c'est dangereux. Quand on a l'État, au Mali, à Qataré, Babi, fait des berrines qui t'en bas fait, à la réalité n'est même pas 2 secondes, sans débarque, il va la Babi. Espérons que ces messages tomberont dans de bonnes oreilles. Osiwa accompagne la Guinée dans la lutte contre la pandémie mondiale due au coronavirus. Hier mercredi, l'ONG a fait un don de matériel de protection à l'unité Covid de l'hôpital. Donc, les donateurs évaluent la valeur monétaire de ce geste à $50 000. Omar Kondé. Depuis mars 2020, la Guinée est frappée par le coronavirus. Dans le cadre de la riposte contre cette pandémie mondiale, l'ONG Osiwa Guinée s'investit pour appuyer les centres de prise en charge de Donka et de Nongo à travers la remise d'importants matériels de protection pour le personnel soignant en première ligne de ce combat. C'est composé de 1500 masques, nous avons les FFP2, nous avons les N95, nous avons 1500. Après nous avons 8000 masques disposables. Nous avons 400 capuches, combinaisons avec capuche. Nous avons 450 visières. $50 000, c'est le coût global de ces matériels.
Selon l'administrateur du centre Covid de Donka, ce don vient à point nommé. C'est les travailleurs de la santé qui sont en contact direct avec les malades. Et pour bien travailler, il faut être en bonne santé. Pour ne pas tomber malade, il faut être bien protégé. Donc Osiwa nous a envoyé du matériel de protection. Ça veut dire Osiwa veut que nous restons en bonne santé pour continuer la prise en charge des malades qui nous viendront. Donc c'est le lieu de les remercier au nom du ministère de la Santé, au nom de l'ANSS, de leur don qui vient à point nommé, parce que dans le monde entier aujourd'hui, ce qui a fait défaut et ce qui est difficile à avoir, c'est surtout le matériel de protection. Pour sa part, la directrice générale de ce centre hospitalier a rassuré quant à l'utilisation judicieuse de ce don. Aujourd'hui, ils viennent montrer leur capacité d'intervention pour la riposte contre la COVID-19. Je les remercie, je salue et félicite cette initiative et je voudrais les rassurer que ce don sera judicieusement utilisé pour la protection du personnel soignant qui est en première ligne. L'ONG Osiwa est connu pour ses actions dans le cadre de l'amélioration des conditions socio-économiques et professionnelles des populations guinéennes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.